la question psychanalyse, philosophie, politique. Et alors je vous propose après une forme qu'on va essayer de donner, qui est une forme qui m'a toujours beaucoup fasciné dans les thèses de philo, qui est la forme de la disputatio, c'est-à-dire comme ça, d'essayer un peu de poser des questions et d'essayer même de temps en temps d'y répondre avec des associations qui n'ont rien du tout à voir avec ce qui a été posé. Mais en tout cas, quelque chose d'un mouvement comme ça un peu dialectique. Donc je vais juste vous dire en quelques mots un peu les éléments qu'il faut connaître. Et après, je leur donnerai la parole, on fera un échange et je ramènerai peut-être quelques éléments à propos de la question de la psychanalyse. Alors d'abord, dans l'ordre inverse, Bernard a écrit récemment un très gros travail sur la voie déliée, que je vous conseille, qui est un travail, il y a eu très peu de choses écrites sur la question de la voix, justement à cheval, on pourrait dire, entre l'histoire philosophie et psychanalyse. Je vous conseille aussi Le rire inextinguible des dieux. Alors on ne rigole pas tout de suite, mais après un certain temps on y arrive. Sur le plan de son rapport à la théorie analytique, de la chose à l'objet, qui est, je sais pas si ça s'appelle, c'est Jacques Lacan, c'est ça, qui est la traversée de la phénoménologie. La question de l'adoration des bergers, où c'est la question de la dignité d'un clair-obscur, c'était quelque chose comme ça. Et alors un classique, il faut absolument aussi que vous fournissiez, c'est le désir pur, où là, c'est très intéressant de voir son rapport parcours philosophique, donc dans les parages de Lacan, et où vous voyez un peu le rapport justement, comment un concept, on pourrait dire philosophique, comment a été travaillé, dilapidé, dispersé, repris la notion du désir dans la question de la psychanalyse. Et il y a un texte, au départ, il y avait un texte sur Descartes et les fondements de la psychanalyse. C'était aux éditions Navarra au départ. C'est ça. Alors, va sortir un texte, ça je vais le dire tout de suite, tu vois qu'il n'a pas sorti, qui n'a rien à voir avec ce qu'on va travailler aujourd'hui, qui s'appelle Problématique philosophique, où il reprend, si j'ai bien compris, l'ensemble des travaux qu'il faisait avec les étudiants, tout fort d'une partie. Voilà, des corriges. Voilà. Donc, une longue histoire. Et ce que je voudrais... on en reparle après. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que le dialogue ou la conflictualité entre la philosophie et la psychanalyse est grande. Dans ce livre, il parle de la question de la correspondance, mais je peux vous dire que de ce côté-là, il y a d'énormes difficultés, et en particulier, autant on pourrait dire les psychanalystes crient au discours du maître ou des maîtres en ce qui concerne la philosophie, autant les philosophes ont tendance à taxer les psychanalystes d'empiristes dégénérés ou de praticiens. C'est-à-dire, alors c'est intéressant entre ces deux positions qu'on peut se rendre compte que Bernard arrive, je veux dire, à amener une position personnelle par rapport à cette dialectique. Je ne sais pas si on peut utiliser tout à fait le mot, mais vous allez voir dans le dialogue qui va se passer tout à l'heure, sur certains points, il a justement une position qui est une position originale, puisque vous savez que d'abord c'est un bon lecteur de Freud de ce point de vue-là, où lui-même, Freud a été pris dans son rapport à la philosophie, en particulier dans un texte qui est l'intérêt de la psychanalyse, où il s'essaye de se positionner assez difficilement d'ailleurs, mais où on voit, et ça c'est un truc qui est une constante, qui est la formation philosophique des psychanalystes apparaît indispensable. On ne s'est pas rendu compte. Ce n'est pas une formation médicale. Ce n'est pas la formation médicale qui sera essentielle de ce côté-là. Ensuite, je le dis en un mot, en ce qui concerne Lacan, et c'est là où surtout Bernard a beaucoup de choses à amener,
c'est le fait que Lacan, il a passé une grande partie de la guerre d'ailleurs à travailler la philo, c'était pas le plus stupide. Et ce que je veux dire, c'est que le rapport de Lacan, qui utilise un certain nombre de concepts philosophiques qu'il a, et il va en faire un miel personnel, qui va piller, n'est-ce pas, un certain nombre de fois, il va créer un certain nombre de nouveaux opérateurs, et le travail, justement, vous allez voir, de Bernard, c'est justement en même temps de montrer, si on peut dire, l'historique d'un concept, et ensuite, en même temps, de montrer l'usage spécifique que Lacan va en faire. Donc, bon, tout ça pour dire que ça vaut la peine, même si dans un premier temps, il faut absolument que vous essayiez de vous concentrer sur ce livre, où il y a en même temps un certain nombre de textes qui sont des textes un peu difficiles, mais comme c'est un enseignant très rigoureux qui prend son temps pour développer, très honnêtement, à la relecture, puisque on avait pris le manuscrit au départ, je me suis rendu compte qu'à une deuxième lecture des choses, on arrive, il y a des choses qui sont éclairantes, et surtout tout le volet, on va en parler, le volet du rapport aux politiques et à la société d'aujourd'hui, hein, est extrêmement vivant. Voilà, alors donc je vous propose de lancer des débats, et puis on a prévu un certain nombre